Après avoir découvert Bertrand Ribière, qui a lui-même découvert l'employeur de sa vie, à savoir Bouygues Construction, dont il dirige aujourd'hui la communication, et bien après avoir découvert Bertrand, vous allez découvrir le DIRCOM. Non pas que dans la première partie de son épisode, il ne parlait pas de son job, bien évidemment que non. Néanmoins, vous allez voir à quel point Bertrand est une véritable force tranquille. J'emploie ce mot à dessein car Bertrand est un DIRCOM courageux, qui sait ce qu'il veut, qui a des valeurs, des convictions, et qui les partage avec son COMEX, ses équipes, ainsi que les 37 000 collaborateurs de Bouygues Construction à travers le monde. Dès lors, vous allez découvrir que vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout le temps l'ouvrir, pardonnez-moi l'expression, lorsque vous êtes DIRCOM. Vous n'êtes pas une diva, je vous le rappelle. Vous allez découvrir évidemment à quel point l'engagement est un mot qui compte chez Bouygues Construction et qui n'est pas un mot valise. Et puis, plein d'autres choses qui vont toucher plus personnellement Bertrand, y compris des valeurs. Mais je vous rassure, moi qui ne suis guère fan de ce mot valise qui est devenu valeur, eh bien, vous allez voir que celles qu'il a trouvées chez Bouygues Construction ne sont pas de 20 mots. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et la série Kings and Queens se poursuit avec Bertrand Ribière, DIRCOM de Bouygues Construction. Très très bonne écoute en compagnie de Bertrand. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je vais te poser une autre question qui est très difficile, d'un ancien collègue, Stéphane Peyret, que je salue, un ancien collègue de Publicis. Et il me dit, un jour en buvant un coup, il y a quelques mois, il me dit, tu sais Laurent, quand on est DIRCOM, à X milliers d'euros par an, on ferme sa gueule. Qu'est-ce que tu en penses ? Un DIRCOM, il n'est pas là pour fermer sa gueule, il n'est pas là pour l'ouvrir, pour dire tout et n'importe quoi, mais le DIRCOM, il n'est pas là pour se taire uniquement, il faut savoir écouter, mais par moment, il faut savoir l'ouvrir, entre guillemets. Le terme n'est pas très joli, j'en suis désolé. Hein. Alors, on est salarié, enfin moi je suis salarié en tout cas. Je prends des décisions et de temps en temps, il y en a d'autres qui en prennent. Le rôle du communicant, c'est quoi ? C'est pas de ruer dans les brancards, de faire la diva de la com qui pense que. Le rôle de la communication, c'est quoi là-dedans ? C'est pas d'un point de vue business de savoir si on est capable de le faire, de savoir si ça serait profitable pour l'entreprise ou quoi que ce soit. Le rôle de la communication, c'est juste de dire, les amis, est-ce que bâtir pour la vie, on sera capable de l'assumer si on prend ce contrat ? Après, chacun fera ses choix en conscience. Je suis pas PDG de construction. Par contre, je suis responsable d'éclairer les choix à travers mon domaine d'expertise. Écoute, je suis quasi sans voix, parce que la question que tu poses, c'est une question extrêmement complexe. Alors pas du tout en termes de business, parce que ça vous savez faire, la question ne se pose plus. Mais comment tes collègues du COMEX, ou en tout cas les gens sur le terrain, peut-être plus sur le terrain entre guillemets, ont pris cette question qui ressemble limite à une question de loge maçonnique ? L'avantage, c'est que moi, je l'ai porté auprès de nos décideurs et que le décideur en question avait on avait une réunion type convention quelques jours après. Et c'est lui qui a posé la question. Il a posé la question à tout le monde. Il a dit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de... Et il a dit, voilà, c'est juste à titre informatif, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ce type de projet ? Et dans la salle, il y a 5 personnes qui ont levé la main pour dire oui et tous les autres qui ont levé la main pour dire non. Et donc, oui, à un moment donné, il y a des enjeux business et on est une entreprise commerciale et oui, il faut qu'on puisse faire notre activité dans des bonnes conditions. Mais on est dans une entreprise qui a, j'en reviens toujours à ça, des valeurs et une certaine vision du monde tel qu'il devrait être et du métier tel qu'on devrait le faire. Et donc, du coup, ce vote à main levée, il a plié le débat, quoi. Mais oui, tout a été dit, si je puis dire. Justement, il y a eu 5 voix qui se sont levées contre, et puis tout le reste du monde, entre guillemets, a dit non, on n'y va pas. Donc, comprenez bien encore une fois que ceux qui adorent critiquer le groupe Bouygues, la construction, tu sais, qui est pas vertueuse, qui est ci, qui est ça, on parlait d'éthique tout à l'heure, les pots de vin et tout ça, là, vous avez quand même bien remis l'église au milieu du village, ou quel autre bâtiment, ou un hôpital ailleurs, au milieu, en tout cas, de la vérité. On doit avoir une énorme fierté
dans ces cas-là, quand on a toute une salle qui dit non, on n'y va pas, même si on est là, on est une entreprise commerciale, on doit être super fier. Je crois que chez Bouygues Construction, on est super fier d'avoir des valeurs fortes sur lesquelles on n'est pas prêt à négocier. C'est l'avantage d'être une boîte familiale, d'être une boîte qui existe depuis longtemps, qui donne une vraie importance au temps long. Et du coup, oui, on est très fier de tout ça. Parce que on en revient toujours à la même chose, c'est que je pense que les collaborateurs se reconnaissent dans cette vision du monde qu'on porte et cette manière de faire notre métier qu'on applique. Aujourd'hui, il y a un mot qui est très galvaudé, hein, c'est l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement ? J'ai une petite anecdote moi là-dessus, c'est un ancien directeur commercial chez Bouygues Construction qui me racontait ça, qui me disait j'étais dans une réunion avec un client et le client à un moment donné s'arrête et me dit vous savez ce qui est incroyable chez vous, chez Bouygues Construction, c'est que vous défendez tous votre entreprise comme si c'était la vôtre. J'en étais sûr, mais vas-y continue, pardonne-moi. Et pourquoi est-ce que les gens défendent cette entreprise comme si c'était la leur ? Mais parce que cette plateforme de marque dont on se parle depuis tout à l'heure, elle rentre en résonance chez eux parce qu'elle touche des valeurs qui sont les leurs. Et là, on peut boucler, si tu veux, avec mon parcours personnel, où je te disais, moi, quand j'avais 21 ans, je voulais bosser à la DGSE et Bouygues Construction, ça me parlait pas. Mais oui, aujourd'hui, moi, je suis prêt à parler de mon entreprise avec beaucoup de fierté, parce que il y a aussi ça qui se joue au-delà de tous les ouvrages fantastiques qu'on peut faire et des engagements qu'on peut prendre. Mais c'est ça, c'est que cette entreprise, elle porte des valeurs, des convictions, des engagements dans lesquels moi, je me reconnais. Tu y es arrivé par le plus grand des hasards, comme tu l'as dit, ça fait 18 ans que tu es dans le groupe. Donc on ne reste pas, encore une fois, chers auditrices, auditeurs, dans une entreprise aussi longtemps. Ça peut pas être une histoire de hasard, sincèrement, sauf si on a perdu la mémoire ou qu'on a déjà Alzheimer. Mais bon, vu ton jeune âge, je ne pense pas que tu l'as encore. Mais comprenez bien, et ça c'est vraiment quelque chose que je surkiffe à titre personnel, toutes ces collaboratrices, tous ces collaborateurs qui parlent de leur entreprise, quand vous les voyez par exemple au resto, quand vous les voyez en train de boire un coup, quand vous êtes dans une soirée et tu demandes tiens, au fait tu bosses chez qui toi, et que la personne te parle de sa boîte avec les yeux qui sont pleins d'étoiles, ça quand même, pardon de l'expression par avance, mais c'est un putain de kiff. J'imagine que quand on est DIRCOM, toi qui as fait des RH, bon, ça ne t'a pas tellement plu, mais j'imagine qu'aujourd'hui, quand on est DIRCOM de cette maison, on a forcément un côté communication employeur, hein, et on va en parler évidemment, ainsi que de com interne. Quand on est DIRCOM d'une si belle boîte, on doit mais surkiffer. T'es pas un peu pénible hein, en discutant de ta maison avec tes potes, tes amis, tes proches en disant on est vraiment une super boîte, ou est-ce que tu arrives encore à te contenir un petit peu au bout de 18 ans ? J'essaye. J'essaye parce que ça peut rapidement saouler tout le monde. Mais oui, évidemment, on est très fiers. Bon, c'est fantastique. Tu parlais de com interne. La com interne a toujours très bien fonctionné. Je le disais, il y a des gens qui ont bac plus 5, des gens qui sont sur le terrain et qui n'ont pas nécessairement un bac plus et puis qui n'ont peut-être pas le bac. Et globalement, on s'en fout. Parce que de toute façon, vous construisez, vous bâtissez pour le futur et pour la vie. Comment ça se passe la com interne chez toi ? Parce qu'il doit y avoir un journal interne, j'imagine, un intranet. Les gens sur le terrain ne vont pas nécessairement sur l'intranet. Je suis pas certain qu'ils aient tous ni même un email. J'adore ces entreprises-là. La com interne, ça peut être un véritable, ça peut être très compliqué à mettre en place. Comment ça se passe chez toi ? Oui, 37 000 collaborateurs. Je crois qu'on est à 80 nationalités différentes. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont sur chantier, des gens qui sont sur bureau, des gens qui sont en Australie, des gens qui sont au Bénin, des gens qui sont en Suisse et des gens qui sont en Floride. Donc, il y a quand même là-dedans une variété de cibles à prendre en compte qui est pas forcément évident à gérer. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Alors évidemment, on a tout un outillage. Tu as parlé de quelques-uns des outils qui étaient à notre disposition. Là aussi, ce qui est important, je pense, c'est de savoir à la fois ce qu'on veut raconter qui s'inscrit dans un grand récit collectif. C'est quoi notre commun ?
à nous 37 000 collaborateurs. Et ensuite, c'est quoi qui concerne la vie particulière du chantier de la station de métro de Crow's Nest à Sydney. Il faut réussir à jongler avec les deux. Donc, à la fois délimiter le grand récit commun qui fait qu'on tient tous ensemble et que on se reconnaît entre nous, et d'autre part, réussir à parler très précisément à chaque collaborateur de son quotidien et de son chantier. Et là, j'en reviens au réseau dont je te parlais tout à l'heure. Chez Bouygues Construction, à la direction de la communication, on est responsable du grand récit commun. On est en charge aussi d'animer le réseau, charge à ce réseau ensuite d'animer l'information locale. C'est combien de personnes? Tu as dit 120 personnes à peu près sur le terrain, des communicants terrain. Et ici, au siège, il y a combien de communicants avec toi? Une trentaine? Bouygues Construction, on est une vingtaine. Une vingtaine, d'accord. Ok, donc on est bien d'accord qu'on n'est pas sur une équipe, en tout cas au siège, qui est gigantesque. Hein. Pour une si grande entreprise, c'est une belle équipe. Il y a, je pense par exemple à des assureurs où il y a quasi 100 personnes. Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de gens à la communication, mais... Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on est aussi peu, mais c'est après ça. Ah, ça, on est d'accord. C'est-à-dire que, à mon avis, vous devriez être plus nombreux et penser à des magnifiques agences type Maverick. Je ne dis pas ça. Et vous avez bien compris que c'est évidemment mon agence. Non, trêve de plaisanterie. Vous n'êtes pas si nombreux que ça au siège. Sur le terrain, j'imagine que 120 personnes, c'est pas si gigantesque non plus, parce que vous êtes partout à travers le monde, je le rappelle. Donc, vous n'êtes pas uniquement à Pleumeur ou à Castres. Hein. Vous êtes partout à travers le monde. Quand il y a, je dirais, cette taille de communicants, c'est pas si simple. Comment font tes équipes? Ça doit être quand même méga complexe de pouvoir les manager, les aider, parce que c'est quand même un sacré boulot. Oui, c'est un sacré boulot. On est une filière qui est pas une grosse filière, effectivement. Si on fait le ratio 37 000 collaborateurs, 120 communicants, je suis pas sûr que dans les boîtes du CAC, il y en ait beaucoup qui soient à ce ratio-là. Oui, d'accord. On a une filière qu'on essaye de faire vivre et qu'on essaye de faire monter en compétences, qu'on essaye d'outiller le mieux possible pour pouvoir travailler le plus efficacement qu'on peut. Donc, oui, on organise des masterclass, oui, on organise des formations filières, on organise des moments de rencontres digitaux ou réels régulièrement, parce que ça fait partie de l'animation de ce réseau-là, ça fait partie aussi de... Voilà, on a la chance d'avoir un groupe qui est, tu l'as dit, hein, sur les 5 continents. Chacun a quelque chose à apporter à ce collectif. La personne qui fait de la communication en Australie, c'est la vigie des meilleures pratiques communication qui se passe en Australie. Celle qui est en Angleterre, c'est la vigie des meilleures pratiques de communication de ce qui se passe en Angleterre. Ceux qui sont en Suisse, c'est la vigie des meilleures pratiques de communication qui sont en Suisse. Bon, il faut réussir à tirer profit de cette force incroyable qu'on peut avoir de par notre empreinte géographique. Donc, si on réussit à mutualiser certaines choses, à partager les meilleures pratiques des uns et des autres, tout ça toujours dans un cadre qu'on aura défini et sur lequel on se sera mis d'accord, bah évidemment, on sera hyper pertinent, hyper puissant en tant que filière. On arrive à la fin de notre entretien. J'ai quelques dernières questions, évidemment, ce ne sont pas les plus simples par avance. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Bertrand? 2 choses dont on a déjà un peu parlé. La première, c'est l'impact qu'on peut avoir en tant que communicant. L'impact, c'est quand on réussit à mixer à la fois une stratégie, une assise théorique très solide avec derrière une mise en œuvre opérationnelle très forte. Et là, le fait de se dire, putain, en fait, j'ai fait un peu bouger les lignes. On a fait un peu bouger les lignes collectivement avec la filière communication. Ça, c'est un vrai kiff. De se dire, c'était pas comme ça avant. On a réussi à faire avancer les choses vers plus de ceci ou plus de cela. Ça, c'est un vrai kiff. La deuxième chose, c'est les gens. Évidemment, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. D'une part, les gens de l'équipe communication. Hein, moi, mon rôle, c'est aussi un rôle de manager. Et montrer à ces équipes qu'on peut faire différemment, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller ailleurs, ça, c'est un vrai kiff. Et puis les gens sur le terrain, vraiment... Alors, j'ai parlé des hôpitaux tout à l'heure, mais... Faites une visite de chantier avec un patron de projet d'un grand hôpital. Comprendre tous les enjeux
qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la construction d'un CHU, comprendre comment est-ce qu'on maintient stérile une salle stérile, comment on fait des systèmes de redondance électrique pour qu'il n'y ait jamais un respirateur qui tombe en panne. Enfin, voilà, c'est juste incroyable de kiff de comprendre tout ça. J'imagine que ça doit faire travailler les neurones et les méninges tout le temps, et c'est ça qui est sensationnel, c'est que au final, comme le métier de la construction se réinvente très régulièrement, d'ailleurs comme le nôtre, que tout ça se nourrit, j'imagine. Donc t'as jamais eu en 18 ans l'impression de t'ennuyer, je suppose? Jamais. Et il faut... c'est quelque chose qu'il faut garder. En tant que communicant, on se doit d'être curieux et d'avoir envie d'apprendre tous les jours, parce que c'est comme ça après qu'on est crédible aussi vis-à-vis de nos directions, de se dire je sais aujourd'hui comment ça fonctionne un hôpital, plus ou moins. Je suis capable d'avoir une discussion. Alors évidemment, à un moment donné, ils vont réussir à me coincer, mais malgré tout, je sais parler d'un chantier, quoi. Mais justement, c'est ça que je trouve fantastique. Quand on est DIRCOM, on a la chance d'être, nous, en tant que communicants, qu'on soit dans une entreprise ou dans une agence, peu importe. Mais le vrai kiff, c'est quoi? Outre les gens. Moi, je fais ce métier pour les gens depuis 25 ans par le plus grand des hasards. Mais le vrai kiff, c'est quoi? C'est de pouvoir parler d'un sujet qui ne t'aurait jamais passionné, et tu en parles en 30 secondes, les gens te disent « Ah ouais, mais en fait, tu t'y connais en hôpitaux ?» Oui, alors, pas vraiment, mais bon, voilà. Cet exemple, il est passionnant, et c'est ça qui est génial dans ce métier de la com, c'est qu'on est au confluent de tout, et qu'on est capable de parler à un bac moins de 12 comme à un bac plus 12, parler à des riverains, parler avec quelqu'un qui va co-construire avec vous le donneur d'ordre, ou même le gouvernement, ou peu importe, en tout cas tout ce qui représente l'État, et discuter de ces choses-là. Mais quel kiff absolu quand même. Donc depuis 18 ans quand même, tu as fait quand même, on est bien d'accord Bertrand, tu as fait le bon choix de carrière, on est d'accord. En tout cas, je le regrette pas un seul instant. Toutes mes félicitations. J'ai 2 dernières questions. La dernière, elle va être très très difficile par avance, donc je te prépare mentalement. Mais voici l'avant-dernière question. Elle est toute bête. Quel conseil, toi qui as été prof pendant une dizaine d'années au CELSA, tu es toi-même issu de cette très très belle école, qui, je le répète, à qui veut l'entendre, est la grande école de la communication. Il y en a à peu près 3. Désolé pour les autres. Le CELSA est ce qu'il y a de mieux et de très, 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 très loin. Tu m'enverras le chèque au fait. C'est ça. J'ai plus beaucoup d'actions dans l'école maintenant, mais bon, comme quoi. Mais donc, tu peux quand même voilà, donc, en dire du bien. Donc, trêve de plaisanterie, c'est l'équivalent d'HEC, moi qui ai fait une école de commerce, pour la communication. Toi qui as été prof pendant 10 ans, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers? Écoute, mon premier conseil, c'est qu'au moment de choisir son entreprise, il faut se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est pas quelle est la mission qu'on va me confier, est-ce que je vais avoir une voiture de fonction ou est-ce que mon bureau sera orienté plein ouest. La vraie question, c'est est-ce que mes valeurs personnelles, mes lignes rouges personnelles sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et avec les lignes rouges de l'entreprise. Si vous voulez rester 18 ans dans votre boîte, il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, le conseil que je donne, c'est bien sûr de se renseigner sur la boîte qu'on s'apprête à rejoindre, de cartographier les lignes rouges, de cartographier aussi ses propres lignes rouges, c'est pas toujours facile, et de trouver la boîte qui est en adéquation avec ça. Écoute, tu es la première personne à me dire ça. Je t'avoue que je suis très heureux de l'entendre. Ça correspond aussi avec les valeurs de beaucoup de jeunes, en tout cas la manière, l'engagement. On parlait de ce gros mot, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un gros mot, l'engagement. Mais cet engagement des plus jeunes générations, il est tout à fait là, et tu es la première personne à me le dire. Donc je te félicite, tu as su rester jeune, Bertrand. Ouais, c'est ça. C'est le contact des étudiants du CELSA, ça. Exactement. Ma dernière question est très complexe. Courage. En plus, elle est très longue. C'est une question qui s'appelle la question de Marc. Alors non pas Marc comme une marque, mais la question de Marc, M-A-R-C, parce qu'elle a été posée par Marc Thébault, mon ami. Bertrand, si on part du principe que le métier de communicant est de tout entreprendre pour faire aimer l'autre, j'entends par là son entreprise, sa marque, son élu, son service, son projet. Peut-on aller jusqu'à penser que tout cela, en définitive, ça n'est que de l'amour par procuration? En d'autres termes, sommes-nous toutes et tous des Cyrano de Bergerac, amenant depuis l'ombre les mots à Christian, mais espérant qu'un jour, Roxane nous aime, nous. En somme, un bon communicant est-il un communicant névrosé, se contentant
de l'amour par truchement. Waouh. Non. Non, le communicant n'a pas pour vocation de mettre ses mots dans la bouche d'un autre. On travaille beaucoup en ce moment avec mon COMEX, comme beaucoup d'autres communicants j'imagine, sur leur présence presse et réseaux sociaux. La première fois que je leur ai parlé de ça à tous, ils m'ont dit pas de problème, écoute, tu veux qu'on soit plus présent sur les réseaux sociaux, t'as qu'à nous écrire un truc et puis on le fait. Et je leur ai dit, alors, vous allez rire, mais justement, non. Parce que ce qui marche, les amis, c'est si vous êtes sincère, c'est si vous êtes vous-même, et si c'est votre personnalité qui se révèle à travers vos posts. Si moi je parle à votre place, ça n'a aucun intérêt. Donc, la responsabilité du communicant, là, c'est d'outiller, c'est d'aiguiller, c'est de donner à Christian les capacités pour s'exprimer par lui-même. On a tous notre Roxane. Donc, Christian a une Roxane qui l'attend. C'est pas la Christiane de Cyrano. Lui, il saura trouver ses mots pour séduire sa Roxane. Les membres de mon COMEX, ils auront chacun leurs mots qui leur seront propres pour parler à leur propre communauté. Et je pense que c'est uniquement en étant sincères et en étant eux-mêmes qu'ils y arriveront. Mais écoute, je te remercie parce que cette question est extrêmement compliquée, elle est extrêmement longue. Merci Marc encore une fois, et tu t'en es sorti magnifiquement bien. J'ai une dernière question, et je te laisse tranquille. Pardon, tu allais rajouter quelque chose? Ah bah non, mais c'est que tu avais une avant-dernière, une dernière, et donc ça c'est le... Ah bah écoute, écoute, c'est l'âge, hein, tu sais, Alzheimer me guette. Non, justement, j'ai une dernière question. Tu parlais de valeurs. Alors, je ne vais pas demander les valeurs de Bouygues Construction parce que je suis un peu fatigué par ces histoires de valeurs et pire encore par cette fameuse raison d'être. Parce que chez vous, elle est extrêmement claire et tout est dit dans la signature de marque. Donc, pas besoin d'en rajouter. Mais quelle est, toi, la valeur que tu as trouvée à titre personnel, au-delà du côté corporate? Ça fait 18 ans que tu es dans cette maison, par le plus grand des hasards, et maintenant, c'est le kiff. Et tu vas globalement, j'imagine, faire quasiment toute ta carrière, si ce n'est toute ta carrière ici. Il faut jamais dire jamais, mais on ne sait jamais. Mais quelle est la valeur que toi tu as trouvée et qui te fait te dire j'ai de la chance d'être ici? Alors c'est pas facile. Et il y en a une, c'est le respect. Et évidemment, elle est hyper importante. Celle qui fait que je suis toujours là, c'est une valeur qu'on appelle l'esprit pionnier. L'esprit pionnier, c'est quoi? Ça veut dire être capable, quand on travaille chez Bouygues Construction, d'aller conquérir de nouveaux marchés, d'aller proposer toujours une variante technique qui permettra aux clients de faire un truc qu'ils pensaient même pas pouvoir faire. C'est pouvoir innover pour être toujours plus vertueux en matière de RSE, etc. Et en matière de communication, ça se traduit aussi par la capacité à proposer des choses nouvelles, à aller explorer des territoires qui n'avaient pas été explorés jusque-là et avoir un impact que la communication avait peut-être pas eu jusqu'à présent. Donc c'est celle-là, moi, que je retiens des valeurs de Bouygues Construction, l'esprit pionnier. Tu penses justement que quand on travaille chez Bouygues Construction, à quelque poste que ce soit, on n'est pas finalement un entrepreneur ou un intrapreneur? Moi, c'est l'impression que j'ai dans cette maison que je connais comme tout le monde, très honnêtement, mais je la connais mieux grâce à toi. Pour moi, on ne peut pas être dans cette maison sans avoir justement ce côté pionnier, ce côté entrepreneur ou intrapreneur, bref, celles et ceux qui se bougent le cul, pardon de l'expression. Oui, alors on a une culture d'entreprise qui est très forte, on a des valeurs qui sont très fortes, et j'ai vraiment pas de meilleure définition que celle que je t'ai donnée tout à l'heure à travers la bouche de mon directeur commercial. C'est des gens qui sont prêts à se battre pour cette entreprise comme si c'était la leur. Eh ben écoute, on va se quitter là-dessus. C'est absolument passionnant. Tu reviens quand tu veux, Bertrand, dans le décodeur de la com. Je te poserai d'autres questions sur des cabanes au Canada. Magnifique. Non, je plaisante évidemment, mais ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai à nouveau. C'était passionnant. Et ce qui est assez surprenant, on ne se connaissait ni d'âme ni d'ânon, ni toi ni moi. J'étais très très bien accueilli, en premier lieu par Candice, et puis par toi et tes équipes aussi. Mais tu as un côté, dire comme, très courageux. J'allais dire autre chose. Et je trouve ça fondamentalement important. Alors je dis avec mes mots parce que moi j'ai toujours employé beaucoup d'argot dans ma vie, sauf au boulot évidemment, mais comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, qu'on ne peut pas être dire comme sans avoir réellement de courage. Il faut savoir parfois dire
par exemple, ce que tu as dit à ton comex, non, les gars ou mesdames, c'est pas moi qui vais vous écrire je vais pas être votre ghostwriter, votre copywriter sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux. C'est vous qui allez écrire avec vos propres mots. Alors, je pense que tu les aides, évidemment. Et ça, c'est tout à fait normal. Et nous sommes des communicants. Mais je trouve ça extrêmement courageux. Et puis, quand on sait parler d'éthique autrement qu'en faisant un truc bien pourri qui va finir à la page 92 du rapport RSE ou du rapport d'activité de telle ou telle année, eh bien, justement, tout ça, c'est très courageux, donc comprenez bien, et ça, ça fait des années que je présente ce podcast, ça fait 5 ans, mais s'il y a qu'une seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être courageux, et je trouve que tu es un DIRCOM extrêmement courageux, Bertrand, et tout ça sans parader, sans se la jouer, c'est moi que v'là, monsieur le DIRCOM. Donc je te remercie, et je te dis sincèrement bravo, alors qu'on ne se connaissait pas il y a encore 1 heure. Merci Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend un king comme ça, parce que oui, c'est la série Kings and Queens du décodeur de la communication, où il y a les plus grands DIRCOM et les plus courageux, entre autres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne au décodeur de la communication, le plus grand et le plus beau podcast autour de la communication, non pas en France, mais aussi à travers le monde. Tu auras noté ma grande modestie, Bertrand, hein, tu as vu ça? Oui, je ferai la promotion du podcast auprès de tous nos collaborateurs sur tous les continents. Je te remercie, je t'envoie donc le chèque comme à l'habitude. Mais trêve de plaisanterie, vous venez d'entendre quelqu'un qui parle de communication avec beaucoup de cœur, qui n'est pas en train de chercher ses mots pour être bien corporate. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et il y a une dynamique entrepreneuriale chez Bertrand, et vous l'avez compris, mais si un jour vous voulez travailler au sein du Bouygues, du groupe Bouygues Construction, c'est l'émotion, j'en bafouille, comprenez qu'il faudra avoir cette mentalité entrepreneuriale et entrepreneuriale aussi. Ciao, ciao.